Bonjour, nous sommes ici à Villevêque, dans l'atelier d'art plastique, à la rencontre de Sophie Meuniot, qui a fait ici un travail personnel pendant 2 mois. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, vous allez nous en dire un petit peu plus sur vous pour qu'on fasse votre connaissance. D'accord, alors je peux dire, je suis une autodidacte en peinture. J'étais aux Beaux-Arts en cours du soir, surtout pour la sculpture pendant pas mal d'années. Et de là, j'ai dérivé en peinture parce que, côté pratique. Et j'appréciais beaucoup l'impressionnisme. Et tout en étudiant, en me perfectionnant dans toutes les techniques aquarelle, acrylique et surtout l'huile, j'ai étudié l'impressionnisme, le post-impressionnisme, le cubisme et autres. De là, en maîtrisant toutes ces techniques, Vous m'avez dit tout à l'heure en aparté que dans l'impressionnisme, ce qui vous avait plu, c'était les couleurs et la lumière. Et la lumière. Ouais. Couleurs et lumière qui ne se reflètent pas forcément dans mon travail maintenant. C'est plutôt les couleurs et le rythme et le mouvement. Ça, c'est pour des trucs personnels. Le mouvement, chez moi, c'est très important. Et ce qui fait que vous retrouvez le travail des contrastes, beaucoup de valeurs et de couleurs dans mon travail. J'ai terminé, ce que je voulais vous dire, c'est que je me suis libérée un peu des contraintes de toutes ces techniques pour augmenter ma créativité. Cela m'a apporté beaucoup de plaisir, même de la joie. Je suis carrément addict, vous avez dit. Addict de la peinture, tout en me libérant de toutes ces techniques que j'ai apprises pendant des années. Je prends beaucoup de plaisir dans la spontanéité et aussi dans la spontanéité calculée. C'est une technique d'un maître de l'abstrait, Hartung. Et ça, c'est quelque chose une recherche que vous faites pour vous-même et aussi que vous partagez avec d'autres pendant Je suis aussi animatrice à l'université angevine du temps libre. Depuis 5 ans et nous faisons un travail de groupe en recherche en abstraction. Nous sommes 5-6 personnes à travailler ensemble, ce qui amène une certaine émulation, une multiplication des exercices, des échanges, une dynamique d'échange qui est très intéressante. Que vous voudriez que je pourrais apporter, parce que mon expérience de 5 ans m'a apporté beaucoup et ce qui fait que je pourrais, si les gens le souhaitent, faire un stage de 3 jours sur Villevêque, si ça intéresse certaines personnes, sur la recherche en abstraction, c'est-à-dire qu'il faut avoir quelques maîtrises dans la couleur, une maîtrise mais tout en étant libre aussi. Ce qu'il faut, c'est se libérer de toutes les techniques qu'on a prises auparavant. Ce qui fait que ces stages seraient une prise de contact, on dirait, avec l'abstraction, pour après développer et aller plus loin dans... Oui, parce qu'en fin de compte, il y a plusieurs courants dans l'abstraction. Et on a déjà le trait ou un dynamisme, une façon de travailler, une façon spontanée, si on la trouve, qui peut être soit, on appelle ça soit l'abstraction lyrique, soit l'abstraction cubiste, soit l'abstraction, il y en a plusieurs. Et là, ce qu'on voit derrière vous, effectivement, est une belle démonstration du geste et de la spontanéité du geste. Voilà, alors ce qui fait que c'est spontané mais calculé. Et calculé, oui. C'est-à-dire que je fais un premier geste spontané sur un petit essai, que je reprends exactement sur un grand format par la suite. Voilà, vous pouvez nous montrer aussi d'autres choses qui sont sur la table éventuellement? Oui, alors je fais des codes elliptiques cette fois-ci. J'ai démarré par 1 ou 2, puis après j'ai pas réussi à m'arrêter, donc voilà. Ça donne ça. C'est que de l'acrylique avec une encre de linogravure qui est beaucoup plus épaisse, qui est assez intéressante pour le geste.
J'ai pas pris de... J'aurais pu prendre de l'encre de Chine, mais je me suis abstenue. Le papier ne convenait pas. Voilà, c'est que des diptyques en fin de compte. C'est un Voilà. peu le contraire. Donc ça touche aussi un peu à la calligraphie, on va dire. Oui, un petit peu, ouais. Voilà. Ouais. Dans le geste, Oui, dans voilà. le trait. Ça, on a un autre qui est là-bas. Puis dans les multitudes, mais on ne va pas s'arrêter. J'ai fait beaucoup de roses. Ça, le rose s'impose cette année. Voilà, hop. Ça, c'est le travail que j'ai quasiment fait depuis. J'en ai fait quelques-uns depuis 6 mois, mais j'avais jamais vraiment travaillé là-dessus. Mais là, je crois que je me suis fait plaisir. Je sais pas si je vais m'arrêter à un moment ou à un autre, mais je crois que j'en fais quand même. Oui, vous parlez de plaisir, et effectivement, ça fait partie du... Ah ouais, voilà. c'est la dynamique du truc, c'est prendre plaisir à ce qu'on fait. Ça, c'est l'essentiel. Ouais. Une fois qu'on libère toutes ces contraintes qu'on a essayé d'apprendre et apprendre, et une fois qu'on se libère de ça, après, spontanément, vous arrivez à avoir un geste, c'est du bonheur, quoi. Voilà. Donc, j'espère communiquer cela à d'autres, parce que c'est tellement une passion que... voilà, écoutez, Sophie, je pense que c'est là une belle démonstration, en tout cas, de tout ce qu'on peut faire dans la joie et la bonne humeur, je dirais. Ouais, plus que ça, ouais. Et... plus que la passion. Voilà. Voilà. Mais merci beaucoup, Sophie, Merci. et à très bientôt. Au revoir, Annick.